le stade de Nijni Novgorod. Allons au stade de Nijni Novgorod, un stade dont la construction a été achevée l'année dernière, mais dont certains détails sont encore en cours d'ajustement pour la Coupe du Monde. En effet, au début, il a été conçu pour une capacité de 44 000 personnes. Toutefois, il devrait atteindre les 55 000 personnes pour être prêt le 18 juin, lorsque la Suède et la Corée du Sud s'affronteront sur la pelouse de son terrain. Son design s'inspire de deux caractéristiques naturelles de la région de la Volga, l'eau et le vent. Cependant, vu sa proximité avec d'autres bâtiments d'importance historique, le design demeure assez austère. Le grand stade du complexe olympique Loujniki. Et nous continuons cette vidéo avec le grand stade du complexe olympique Loujniki, situé à Moscou. Et d'ailleurs, il s'agit d'un stade à usage multiple qui comportera cette fois 81 300 places disponibles pour les supporters. 7 matchs seront disputés dans ce stade, dont 4 de la première phase, un match de 8e, un autre de demi-finale et bien sûr la grande finale que toutes les équipes espèrent atteindre. Le stade a été construit en 1956. Bon, durant l'Union soviétique, il était connu comme le stade central Lénine et son histoire comporte même quelques tragédies marquantes, comme celle qui s'est produite le 20 octobre 1982 lorsqu'une avalanche humaine de supporters s'est soldée par 300 morts et 61 blessés. Mais bon, espérons que cela n'arrive pas lors du mondial. Il a quand même été rénové à 2 reprises. Il n'y a donc pas à s'inquiéter bien sûr. Le stade de Samara. Et voici maintenant le Cosmos Arena, appelé aussi le stade de Samara, étant donné bien sûr son emplacement dans la ville de Samara. Son coût de production s'est élevé à 368 millions de dollars et il devrait accueillir au moins 63 000 spectateurs. Bon, de tous les stades de cette liste, c'est peut-être celui qui possède le design le plus extravagant. En effet, la ville de Samara a joué un grand rôle dans le développement de l'industrie spatiale russe et garda cela à l'esprit lorsqu'elle lui donna une forme semi-sphérique ressemblant à un dôme qui donne l'illusion d'être un objet spatial. Le Volgograd Arena. Créé pour la Coupe du Monde et achevé en novembre 2017, il devrait désormais ouvrir ses portes pour accueillir les équipes de Tunisie et d'Angleterre le 18 juin. Actuellement, sa capacité atteint plus ou moins les 45 000 spectateurs. Ce qui étonne le plus dans ce stade peut-être, c'est la toiture Obané qui pourrait être la plus grande de Russie. Il s'agit d'une sorte de roue de bicyclette faite d'acier à haute résistance. L'Ekaterinburg Arena. Continuons avec l'Ekaterinburg Arena, et avec ce dernier, on aura les 2 stades ayant le moins de capacité du mondial. Car comme le précédent, ce stade compte 35 000 places disponibles. Il fait également partie des stades qui ont été le plus construits à l'époque de l'Union soviétique. Il fut inauguré en 1957 et depuis il a accueilli des milliers d'événements de tout genre. Cependant de nos jours, et cela depuis 2015, il est en cours de réaménagement afin de pouvoir répondre aux besoins d'un événement comme la Coupe du Monde de football avec l'ajout de plus de gradins et l'amélioration des systèmes de sécurité, de la surveillance, des télécommunications, du flux vidéo et de l'audio. La Kazan Arena. Allons maintenant à la Kazan Arena, un stade inauguré en 2013 et d'une capacité de 45 379 personnes. Situé dans le quartier Novo-Savinovski à Kazan, près de la rive droite de la rivière Kazanka, il est d'une hauteur de 49,3 mètres et compte 4 niveaux de toiture et un terrain à ciel ouvert. Parmi tous les stades de la liste, c'est peut-être l'un de ceux qui a le design le plus simple, et pourtant il a nécessité 450 millions de dollars pour sa construction. Il fut achevé en 36 mois exactement, devenant ainsi le premier à être prêt pour le mondial. Le stade du Spartak. Nous avons là le stade du Spartak, un stade un peu plus petit que l'autre stade situé dans cette même ville, dont nous parlerons plus tard. Il est d'une capacité de 45 000 spectateurs. Toutefois, grâce à des rénovations pour le mondial, cette capacité devrait s'élever à 50 000, ou peut-être même à 60 000 personnes. Figurant parmi les stades créés pour la Coupe du Monde, ce stade a toutefois pu être inauguré le 5 septembre 2014. Le toit a été conçu pour faire face aux températures extrêmes de Moscou, et bien sûr, sa structure peut résister aux lourdes chutes de neige continues de l'hiver russe. Le stade Krestovski. Continuons cette liste avec l'un des nouveaux stades, le stade de Saint-Pétersbourg ou stade Krestovski. D'une capacité de 69 500 spectateurs, c'est le stade local du Zénith Saint-Pétersbourg. Inauguré le 29 avril 2017, c'est peut-être l'un des stades qui ont le plus de capacité parmi ceux de cette vidéo. Au fait, pour l'instant, c'est le stade le plus coûteux, puisqu'il a nécessité un investissement total de 1,1 milliard de dollars. Bien que son aménagement ait débuté en 2005, ce n'est qu'en 2009 que la conception de Kisho Kurokawa sera choisie. Le stade sera donc achevé à temps et aura la licence pour figurer dans le mondial. Le stade de Kaliningrad. Allons-y avec l'un des stades ayant le moins de capacité, le stade de Kaliningrad, connu également sous le nom d'Arena Baltica.
Un stade assez conventionnel qui disposera de 35 000 billets pour les 4 matchs de première phase qui y auront lieu. Dans sa conception, on tenta d'intégrer l'aspect historique qui se trouve aux abords de Kaliningrad avec l'eau coulant le long de la rivière à côté du stade, en plus du toit et des chaises amovibles qu'il comporte. Bien que sa construction soit sur le point d'être achevée, tout semble indiquer qu'il sera prêt pour le mondial sans aucun problème. Le Mordovia Arena. Le Mordovia Arena est peut-être le stade dont la construction est celle qui a tardé le plus. On pense pour le moment qu'il sera d'une capacité de 40 000 à 45 000 spectateurs. Il sera situé dans la ville de Saransk, dans la République de Mordovie en Russie. On supposait que ce stade serait prêt en 2012, mais finalement, on décida d'ajouter un centre sportif avec des espaces pour le basketball et le volleyball. Par conséquent, ce n'est qu'en 2015 que les travaux ont commencé. Ainsi, si tout se passe bien, le stade sera prêt pour accueillir 4 matchs de première phase, entre le Pérou et le Danemark, et entre la Colombie et le Japon. Des matchs assez intéressants pour beaucoup de nos abonnés. Le stade de Rostov-sur-le-Don. Continuons avec un autre de ces stades qui sont en retard, le stade de Rostov-sur-le-Don. Ce stade a connu de nombreux problèmes au début, notamment avec sa structure particulière qui a retardé le travail. Parmi ces problèmes-là figurait le fait que le concept principal suggérait que le nouveau stade soit introduit dans le paysage du Don, alors que les formes du toit devaient avoir les formes d'ailes. Chose qui fut complètement abandonnée en raison du retard, ce qui laissa au final un plafond assez ordinaire avec des coupes rectangulaires. Le stade olympique de Sotchi. Bien, nous approchons la fin de notre liste. Voici le stade olympique de Sotchi. Inauguré en 2013, ce fut le stade où se déroulèrent les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Sotchi en 2014. Comme vous pouvez le voir, c'est un autre de ces stades-là dont le design sort de l'ordinaire. Il comprend des murs et un toit en verre continu, ainsi qu'une sorte de bol qui s'ouvre vers le nord, laissant entrevoir une jolie vue sur les montagnes de Krasnaya Polia.